Piketty. La Russie poutinienne se caractérise par une dérive kleptocratique sans limite. Chronique. Le mois prochain, Karl Marx aura 200 ans. Qu'aurait-il pensé du triste état de la Russie, pays qui n'a cessé de se réclamer du marxisme-léninisme pendant la période soviétique? Sans doute aurait-il décliné toute responsabilité face à un régime apparu longtemps après sa mort. Marx a grandi dans un monde d'oppression censitaire et de sacralisation de la propriété privée, où même les propriétaires d'esclaves devaient être grassement compensés si l'on attentait à leurs biens. Pour les libéraux comme Tocqueville, cela allait de soi. Difficile pour lui d'anticiper les succès de la social-démocratie et de l'État social au XXe siècle. Marx a 30 ans lors des révolutions de 1848 et disparaît en 1883, quand Nekin. L'un et l'autre ont été des chroniqueurs aiguisés de leur temps. Sans doute a-t-on eu tort de les prendre pour des théoriciens achevés du futur. Toujours est-il que, quand les bolcheviks prennent le pouvoir en 1917, leurs plans d'action sont loin d'être aussi scientifiques qu'ils ne le prétendent. La propriété privée sera abolie, c'est entendu. Mais comment seront organisés les rapports de production, et qui seront les nouveaux maîtres? Par quel mécanisme les décisions seront-elles prises et les richesses réparties au sein du gigantesque appareil d'État et de planification? Faute de solution, on se replie sur l'hyperpersonnalisation du pouvoir et faute de résultats, on trouve vite des boucs émissaires, on enferme et on purge à tout va. À la mort de Staline, en 1953, 4% de la population soviétique est en prison, dont plus de la moitié pour des vols de propriété socialiste et autres petits larcins permettant d'améliorer l'ordinaire. C'est la société des voleurs décrite par Juliette Cadio, et elle signe le dramatique échec d'un régime qui se voulait émancipateur. Pour dépasser un tel niveau d'enfermement, il faut considérer le